Et hello mes chers suivants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de films d'horreur qui m'ont et peuvent, à vous aussi, vous faire verser une larme. Pour chacun de ces 5 films, je ferai un bref résumé du scénario et je dirai pourquoi ils m'ont procuré autant d'émotions, sans spoiler bien entendu. Peut-être que vous en connaissez certains, et peut-être que d'autres non. Dans tous les cas, je vais vous les faire découvrir ou redécouvrir à travers cette vidéo. Chacun de ces films sera présenté du triste au plus émouvant selon mon point de vue encore une fois. J'ai décidé de faire cet autre type de vidéo car selon moi, les films d'horreur ne sont pas forcément des films qui procurent des frissons d'angoisse, mais parfois de l'humour, du dégoût, de l'amour et aussi de la tristesse. Et je trouve qu'un film d'horreur mélangé à un côté émotionnel est d'autant plus tragique et fort. Préparez-vous donc à un voyage au cœur de l'horreur avec un ton beaucoup plus émotionnel. Commençons avec un film d'horreur réalisé en 2007 par Juan Antonio Bayona, j'ai nommé L'Orphelinat. L'histoire se déroule en grande partie donc dans un orphelinat avec une famille composée de 2 parents, Laura et Carlos, et de leur jeune garçon de 7 ans, Simon. Laura, ayant déjà vécu dans cet orphelinat durant son enfance, où elle était entourée d'autres enfants qu'elle considérait comme ses propres frères et sœurs, a décidé de revenir en ce lieu afin de le transformer en un lieu d'accueil pour enfants handicapés. Mais peu à peu, le jeune Simon commence à devenir étrange en parlant avec des amis imaginaires. Et un jour, il disparut. Laura, inquiète, fera tout pour essayer de le retrouver et de découvrir les secrets que cache l'orphelinat. Le film parle beaucoup de la perte d'un être cher. Comme beaucoup qui l'ont vu, c'est surtout son final qui m'a attristé. Un final déroutant et pourtant avec un ton presque touchant. Sa musique indique le côté énigmatique et innocent du film. Il nous montre que parfois, le mal ne vient pas toujours de là où on croit le trouver. L'Orphelinat est une œuvre qui m'a profondément touché. Une mère qui plonge peu à peu dans une folie désespérante essaye de retrouver son fils disparu, malgré tout. Se faisant de nombreuses fausses idées, remuant presque ciel et terre, alors que la réponse se trouvait juste devant ses yeux, un film qui reste et restera une œuvre bouleversante. Je ne peux que vous le conseiller. Voici un film canado-espagnol réalisé en 2013 par Andrés Muschietti. Mama. L'histoire présente 2 sœurs, Victoria et Lily, qui sont retrouvées abandonnées dans une cabane au milieu d'une forêt. Leur oncle Lucas et sa petite amie Annabelle, qui, depuis 5 ans, essaient de les retrouver, décident de les héberger et de leur réapprendre à mener une vie normale. Cependant, quelque chose les a suivis. Le film nous parle de l'abandon d'un enfant et comment cet abandon peut transformer cet enfant innocent. Ici, cela sera surtout son final désespérant et pourtant juste qui nous tirera les larmes à l'œil. Il nous montre aussi que certains monstres, terrifiants qu'ils soient, ne sont pas si monstrueux que nous-mêmes. Parfois, il faut juste comprendre la raison du danger avant d'être surpassé et terrassé par les événements. Cela nous montre aussi qu'une mère, tout comme dans le film L'Orphelinat, fera tout son possible pour protéger son enfant. Un film d'une beauté époustouflante que je ne peux que vous conseiller aussi. On arrive dans le top 3. Un film que vous devez sûrement connaître et qui est pour moi en partie un film d'horreur. Un film américain sorti en 1999 et réalisé par Mr. Night Shyamalan. Sixième sens. L'histoire nous parle d'un psychologue, Malcolm, qui après avoir été agressé par l'un de ses anciens patients, décide de venir en aide à un jeune garçon, Cole, qui semble être effrayé de visions qu'il a. Le film porte comme sujet la peur de l'inconnu. Cette fois, ce n'est pas forcément que le plot twist qui m'a attristé, même si elle y a participé, mais et surtout la relation des personnages. La mère de Cole semble être perdue de terreur qu'à son fils. Elle ne peut l'aider car elle n'en comprend pas la raison, ce qui nous amène aussi à la peur de l'inconscience. On se met à la place du jeune garçon et on partage sa peur,
Et quand nous comprenons que les frayeurs que ressent Cole n'ont pas à être ressenties ainsi, cela nous enlève alors un poids de nos épaules et nous amène à un vrai soulagement, au bord des larmes. Le film parle aussi du harcèlement et nous invite, tout comme nos pensées les plus envahissantes et les plus sombres, à en parler autour de soi pour alors qu'on se sente moins seul. Car si l'on garde trop ces secrets obscurs, elles nous envahissent, nous emprisonnent, voire pire. Un film auquel je ne peux que conseiller qu'aux amateurs d'émotions fortes. On passe à un film pour moi qui est très compliqué à parler. Et pourtant, j'en ai déjà fait une analyse sur ma chaîne, que je vous invite à aller regarder. Un film américain sorti en 2007 et réalisé par Gregory Wilson. The Girl Next Door. Nous sommes dans une banlieue américaine où nous suivons un jeune garçon, David, qui va assister impuissant à la maltraitance et pire encore de sa jeune voisine, Meg, par sa tante, qui en a la garde depuis que ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Le film est à la fois dur, violent et injuste. Il nous montre dans des scènes difficiles à regarder la descente aux enfers de Meg. Personne ne viendra aider cette pauvre jeune fille. Seul David essayera de la libérer malgré tout. Le film nous fait hurler d'un désespoir profond et nous oblige à supplier que ce cauchemar cesse une fois pour toutes, que cette fille soit libérée de ses tourments. La fin, déchirante, décrit qu'il n'y a pas toujours de fin heureuse, même après avoir enduré le pire, et que le monde dans lequel on vit peut souvent être injuste. Cette œuvre, aussi dure qu'elle soit, est inspirée d'un fait réel. Vous croyez connaître la douleur ? Vous n'en avez pas la moindre idée. Un film qui m'a brisé intérieurement et que je ne peux que conseiller qu'à ceux qui ont le cœur et l'esprit solides. Avant de parler du dernier film, voici quelques autres œuvres audiovisuelles auxquelles j'aurais pu citer aussi. White Dog de Samuel Fuller en 1982, où un chien dressé par un raciste s'attaque aux personnes de couleur noire. The Others de Alejandro Amenábar en 2001, où une femme et ses 2 enfants sont harcelés par des entités et ne comprennent pas la raison. Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro en 2006, où une jeune fille vit une vraie aventure sans savoir réellement les dangers qu'elle encourt. Ou encore même Morse de Thomas Alfredson en 2008, où 2 enfants tombent dans un amour impossible car en réalité la jeune fille est une vampire. Et on termine enfin avec un film français et espagnol sorti en 2012 et réalisé par Juan Carlos Medina. Les Insensibles. On suit un couple, David et Anaïs, qui vont avoir un grave accident, laissant la femme décédée et l'homme grièvement blessé. Peu après son réveil dans un hôpital, David apprend qu'il a un cancer qui peut être soigné grâce à l'aide d'une greffe de l'un de ses parents. Mais mystérieusement, ses parents refusent. Il va alors découvrir des secrets, le liant lui et un passé où de jeunes enfants, en l'an 1930, insensibles à la douleur, sont internés dans un hôpital psychiatrique. Le film est un déchirement au cœur. Il nous montre comment la bêtise humaine peut nous faire changer et basculer. Comme vous avez pu le remarquer, tous les films dont j'ai parlé depuis le début parlent de l'innocence au sens propre, c'est-à-dire un ou des enfants, car ce qui rend aussi triste est très souvent la mort ou la souffrance de l'innocence. Les Insensibles nous offrent alors une douleur émotionnelle que l'on mettra beaucoup de temps à éteindre. Le film nous fait découvrir et nous apprend même à nous attacher à des enfants qui sont arrachés à leurs parents et internés dès leur plus jeune âge dans un asile, montrant alors la brutalité, la maltraitance et la haine de l'être humain, transformant ainsi l'innocence en un monstre cruel. Tout ce désespoir, cette tristesse, alors on se dit, l'être humain est-il mort ? Sommes-nous condamnés à reproduire encore et encore les mêmes bêtises ? Ces films nous rappellent parfois nos erreurs afin de ne pas recommencer. Ou dans d'autres cas, de savoir voir quand quelqu'un est en détresse pour lui venir en aide. Après tout, nous sommes des êtres humains. Et l'erreur n'est-elle pas humaine ? To the ground, I'm broken, I'm falling, I'm lost in the rain.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente nuit. Et avant de fermer les yeux, n'oubliez surtout pas que ce ne sont pas les films d'horreur qui font de nous des fous, mais qui nous permettent juste d'être un peu plus créatifs.